Bonjour, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo des Cubes de Léo. Déjà, j'aimerais commencer par vous parler de la première vidéo. Au moment où je tourne cette vidéo-ci, la première vidéo est déjà en ligne et ça a été vraiment cool d'avoir vos retours, d'avoir votre réaction sur cette première vidéo. C'est allé assez vite au niveau des vues pour une toute première, une toute nouvelle chaîne. Donc c'est vraiment cool. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Merci pour vos retours, vos conseils. N'hésitez pas à nous en donner plus. Lâchez-vous dans les commentaires sur tout ce que vous avez à dire. Nous, ça nous aide à avancer. On vient de commencer, donc pour l'instant, on tâtonne un peu, on cherche un peu comment faire certaines choses. Donc vraiment, c'est cool d'avoir vos retours. Merci déjà pour ça. Je vous spoil pas tout de suite. Je vous dis juste qu'on va parler fantômes et mystères aujourd'hui. À tout de suite. Ghostbusters! Et donc, vous l'aurez compris, à cette super musique jouée par nous-mêmes pour éviter des problèmes de droit d'auteur, aujourd'hui, on va parler du set numéro 21108, le Ecto One des Ghostbusters. Donc, la voiture des Ghostbusters, un set de 508 pièces qui coûtait, que Lego vendait en 2014 quand ils l'ont sorti à 50 €. Malheureusement, je ne peux pas vous dire de prix auquel je l'ai payé parce qu'on me l'a offert. C'est un cadeau, donc je ne sais pas combien il a coûté, pardon. On me l'a acheté à La Réunion, mais aucune idée du prix. Donc, c'est pas grave, passons là-dessus. On regarde tout ça tout de suite en détail sur un set tout construit. Et voilà donc le set entier. On aura de ce côté-là les minifigs avec un petit support à construire, toujours cool. Et la voiture juste ici. Je vous propose de faire les choses à l'envers et de commencer par les figurines. Pour les minifigs donc, on va commencer par le petit support qui est en dessous. Je vais enlever toutes les figurines. Hop. Donc, la construction du support est assez simple, hein. On va avoir des petites rayures jaunes et noires qui vont nous rappeler les signes radioactifs, tout ça, tous les petits signes de danger. On va avoir juste devant la première trace d'une très chouette pièce imprimée, puisque rappelons-le, c'est un set Lego Ideas dans lequel il n'y a pas de sticker. Donc tous les détails que vous verrez sur la voiture et sur le support du coup sont imprimés. Et cette pièce-là, on adore, forcément, l'imprimer sur la pièce courbée. On est fan de Lego, on kiffe grave. Ça, c'est pour le support. On va regarder les minifigs une par une et ensemble en même temps. Et on va noter une chose, c'est que toutes ces minifigs sont exclusives. On a déjà pu voir ces personnages dans le set du bâtiment du siège des Ghostbusters. Sauf que dans le siège des Ghostbusters, sur le côté, sur les bras, on a des imprimés qu'on n'aura pas ici. Donc, elles sont certes exclusives parce qu'il manque un élément, elles sont exclusives tout de même. Donc ça, on apprécie toujours. Et juste Peter Venkman, qui est juste ici, dans le set, dans l'autre set, hein, celui du bâtiment, est plein de slime, plein de, comment on dit, d'ectoplasme vert. Voilà, il est rempli d'ectoplasme. Donc pareil, cette magnifique Peter Venkman est un petit peu plus particulier, un petit peu plus apprécié ici. Même si, du coup, commençons par lui, il y aura un défaut à noter pour moi, ce sont ses cheveux. Justement, dans le set du siège des Ghostbusters, la pièce pour ses cheveux est pour moi beaucoup plus adaptée, bien plus dégarnie. Désolé à Bill Murray, mais faut pas se mentir, hein, il n'a pas autant de cheveux que ça. On aurait bien apprécié l'autre pièce, mais bon, ça ira pour ça. On peut quand même noter que chaque figurine a un torse spécial avec ses propres initiales. Donc on a le PV ici pour Peter Venkman. Ici on aura le RS pour Ray Stantz, je crois. Je vais vérifier, tiens. Pour Ray Stantz, c'est exactement ça. J'ai une meilleure mémoire que ce que je pense. Ici WZ pour Winston Zedmore. Et ici le ES pour Egon. Egon comment? Egon Spengler. Egon Spengler, donc pour le ES. Excusez-moi, hein, je n'ai pas retenu tous les noms des personnages, mais on va y arriver. Ensuite, ça c'est pour le devant. Si on regarde derrière,
on peut voir qu'ils ont tous le même Proton Pack, donc les gros sacs qu'ils ont, hein, qui vont leur servir à neutraliser les fantômes dans le film. Déjà, c'est une construction, on aime toujours avoir un petit accessoire construit pour les minifigs, même si on construit 4 fois le même, là ça a un intérêt puisqu'ils ont tous le même sac dans le film. Et on a même le droit à une petite pièce imprimée un petit peu spéciale. Encore une fois, toujours apprécier les détails imprimés, on kiffe, forcément. On revient devant pour regarder un peu les accessoires. Les deux talkie-walkie sont très classiques, mais on aura également, dans la main de Winston Zeddemore, le piège à fantôme. Construit en 3 pièces, très simple, mais on a vu le film, on comprend ce que c'est, et c'est un super détail à ajouter. Vraiment, sur les minifigs, ils nous ont bien gâtés. Elles ont toutes leurs petits trucs un peu spéciaux, on kiffe les Proton Pack, le piège des fantômes, franchement c'est vraiment cool. Un dernier détail à montrer, c'est qu'on a pour chacune de ces figurines une face alternative qui est hyper adaptée à l'ambiance du film. Je vais vous montrer ça tout de suite. Excusez-moi, c'est un peu long, il faut que je le fasse une par une. Et voilà donc tous les visages alternatifs. Donc, je sais pas ce qui se passe exactement derrière la caméra, mais on dirait que ça fait un peu flipper. Les faces alternatives sont super adaptées à l'ambiance du film et vont être hyper utilisables pour des mises en situation. Si en plus vous avez la chance d'avoir le siège des Ghostbusters à associer à la voiture, vous allez vraiment pouvoir vous mettre en place une super scène. Et ça, on apprécie vraiment. Franchement, sur les minifigs, à part peut-être les cheveux de Venkman et le fait qu'on n'ait plus l'imprimé sur les bras, même si ça rend nos minifigs exclusifs, il n'y a pas grand chose de négatif à dire. Au niveau des minifigs, c'est vraiment une réussite. Voilà pour elle. Passons maintenant au set. Et voici donc la voiture, Ecto-One. La voiture dans le film est basée sur une Cadillac Miller Meteor de 1959, un corbillard hein, qu'ils utilisent, ce qui est de moyen goût pour sauver la ville, mais dans le film ça marche très bien en tout cas. La voiture, le set est blindé de détails, et après avoir regardé pas mal de photos du véhicule dans le film, et ben au final tous ces petits détails qui sont dessus, ils sortent pas de nulle part. Alors, ils n'ont aucune fonction, hein, même dans le film. C'est vraiment que de la décoration, c'est des boîtes vides, peintes et en couleur. Mais ça rend bien dans le film et ça rend bien en Lego. Donc on est vachement content. Sur le toit c'est vraiment une partie hyper importante où il y a justement tous ces détails. Le toit, si je me souviens bien, j'ai mis 10 ou 15 minutes à le construire, quoi. Donc voilà, on a vraiment du travail, on a vraiment du fun à le construire parce qu'il n'y a rien de répétitif. C'est plein de petites pièces, plein de petites choses qu'on vient construire, poser les unes à côté des autres, assembler. C'est vraiment cool à faire. Voilà pour le toit, qu'on va regarder un petit peu plus en détail, hein. On va s'amuser à zoomer un peu là-dessus, voir un petit peu toutes les lumières, tous les petits gadgets qu'on nous montre là-dessus. Jetons toujours un petit coup d'œil à l'intérieur avant de faire le tour de la voiture. Donc, à l'intérieur, on va pouvoir placer des minifigs. Mais là, on va se heurter à un problème qui est très très courant chez Lego. Les Lego prennent de la place. Et même si on a 4 figurines qui sont censées toutes rentrer dans la voiture, on ne va pas pouvoir toutes les rentrer dans la voiture. On va pouvoir en rentrer 3 maximum, et ce sans les Proton Pack évidemment. Sinon on pourra essayer d'en placer 2, mais vraiment pas plus. D'ailleurs, on va essayer un petit peu d'en mettre. Voilà. Et vous voyez là que si on arrive à en mettre 3, c'est déjà hyper serré. On aurait espéré avoir un peu plus de place. Je sais que dans le nouveau set Ecto 2 du coup, du nouveau film Ghostbusters ou avec les personnages féminins, dans le set, ils arrivent à mettre les 4 personnages à l'intérieur. Voilà, après c'est un set différent. Celui-ci c'est un Ideas inspiré par un fan. Donc voilà, on est vraiment sur autre chose. Là, en revanche, on ne pourra pas mettre toutes nos minifigs à l'intérieur. C'est pas très grave, cela dit, parce que s'ils ont sacrifié de la place pour les minifigs, c'est pour une très bonne raison. Si j'arrive à les sortir. Tac. Voilà.
S'ils ont dû, oui, s'ils ont dû sacrifier de la place pour les minifigs, c'est pour une très bonne raison. Parce qu'un des trucs que j'ai vraiment apprécié en construisant ce set, c'est les techniques de construction. Et notamment pour les vitres sur les côtés. Je vais l'enlever pour que vous puissiez voir, mais c'est vraiment... voilà, on va vraiment construire ça, hein, comme ça, en le montant tranquillement, de façon classique. Et on va venir le clipper sur le côté, avec des clips qu'on aura déjà installés à l'intérieur. Et on va venir le clipper dedans, ce qui va nous permettre de pouvoir le poser à un angle assez particulier. Ce qui est toujours difficile à faire avec des Lego. Et là, ça rend vraiment bien, ça nous rajoute une touche de réalisme. Ça marche au top. Franchement, ce set est vraiment réussi à ce niveau-là. On sent, moi, vous savez, vous avez pu voir déjà mon review d'avant, c'était un set Ideas. J'ai encore des sets Ideas sur lesquels je voudrais faire des reviews. Et on sent, je pense, même pour les designers Lego, ça doit être rafraîchissant parce que ces fans apportent des techniques de construction moins habituelles. J'imagine que chez Lego, ils ont un peu l'habitude de faire certaines choses un peu toujours de la même manière. Et chez Lego Ideas, bah, ça change tout ça. Et nous, à la maison, quand on achète un set, eh ben, on est content. Et ça, sur ce set, cette technique de construction, c'est une de celles qui m'a marqué et que j'ai beaucoup apprécié quand je l'ai monté. Voilà pour ça. On a regardé un petit peu à l'intérieur, on a parlé des techniques de construction. Faisons un petit tour à l'extérieur. Je vais remettre le toit, qu'on ait bien le set au complet, et regardons un petit peu. Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, la pièce imprimée qu'on a vue sur le support et qu'on va retrouver ici à 3 endroits différents. Hein. Donc à l'arrière, au centre et pas à l'avant. Pas d'issue de secours dans cette voiture. On aura également les petites plaques imprimées, toujours, hein, Ecto One, avec marqué New York. Et voilà, Ecto One avec la référence de l'État de New York. Les petites pièces imprimées qu'on adore, qui sont réutilisables à fond si vous voulez vous faire vous-même votre set Ecto One. Vous avez déjà les pièces imprimées. Si vous voulez faire un set Ghostbusters, quel qu'il soit, voilà, vous avez déjà ces pièces-là. Ça, c'est vraiment cool, on apprécie. Pour le tour de la voiture, on apprécie à fond les détails. La construction à l'arrière, pour nous donner les bons angles qui rappellent vraiment ces Cadillac des années 50, qui est vraiment cool. Moi, j'adore le design de cette voiture. On a les petites pièces en argent peint, hein, donc la couleur ici, c'est pas une couleur qui est moulée directement comme ça, hein, les pièces passent à la peinture pour nous donner ce petit côté chromé, brillant, qui encore une fois rappelle vraiment les Cadillac des années 50. Pareil, un super rendu. Le choix des pièces est vraiment bien fait pour tous les petits détails qu'on a à l'arrière, notamment les feux arrière tout pointus comme ça, les pièces avec l'angle ici qui va nous permettre d'avoir un détail plus lisse, voilà, moins d'angles bruts, des angles plus doux, ce qui rend vraiment bien. Ils sont même allés jusqu'à nous mettre le petit tuyau de ce côté-là, et j'ai vérifié, hein, on l'a bien sur la voiture du film, il n'arrive pas tout à fait comme ça, mais il y est en tout cas, et ils nous le mettent dans le set. On apprécie toujours qu'ils cherchent vraiment à nous mettre chaque détail, chaque petite chose qu'on voit dans le film. Franchement, en faisant le tour, il y a peu de choses que j'aime pas sur ce set, vous l'aurez compris. À l'avant, ici, on suppose que ça aurait pu être un peu mieux fait, un peu plus arrondi. Mais bon, avec les pièces Lego disponibles dans leur inventaire, franchement, ils s'en sortent vraiment bien. La calandre à l'avant, pareil avec l'effet chromé, qui rend le top, hein, où on est vraiment sur l'effet de la Cadillac, super. La grosse antenne sur le côté, qu'on a bien dans le film. Alors dans le film, normalement, on en a une aussi à l'arrière qui là n'est pas présente. Il faut faire des choix, hein, évidemment, chez Lego, on ne peut pas mettre des antennes partout. Au bout d'un moment, le set serait trop chargé. Je pense qu'ils ont fait le bon choix à ce niveau-là. On a même des petites simulations d'essuie-glace. Bon, Lego nous fait souvent les essuie-glaces comme ça sert à rien, évidemment, mais le détail est là, on kiffe toujours. Quand on tourne, on aura la petite échelle ici,
qui va nous donner accès à toute la petite machinerie du toit pour que les minifigs puissent aller réparer. On voit dans le film qu'ils galèrent et que rien ne marche, donc je pense que l'échelle est bien utile. Je pense qu'ils passent beaucoup de temps à réparer toute cette machinerie sur le toit. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, on peut parler des roues aussi. Les roues sont à flanc blanc dans le film. On n'a pas de roues à flanc blanc chez Lego, on n'a pas de pneus à flanc blanc chez Lego. Et là, la façon dont ils ont fait, avec la pièce insérée dans la jambe blanche, avec le pneu autour, ça nous donne cet effet pneu à flanc blanc. Et ça, c'est trop cool. C'est vraiment réussi. Ils ont contourné les petits défauts qu'ils ont pour arriver à un résultat réaliste et qui rend super bien. Franchement, c'est top. Je kiffe ce set. C'est un set que j'ai depuis un petit bout de temps maintenant, qu'on m'a offert en 2015. Et jusqu'à aujourd'hui, ça reste un des préférés de ma collection. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. On va reprendre les minifigs, faire une petite conclusion là-dessus. Je pense que si je dis je kiffe, vous aurez compris que c'est sincère. Et donc, en conclusion, on a un set de 500 pièces qui coûtait à l'époque 50 €. Aujourd'hui, par contre, ça peut monter très vite. Aujourd'hui, en regardant sur eBay, on va vite payer 200 € pour le set. Franchement, c'est vraiment cher pour un set comme ça. Mais si vous avez eu la chance de l'avoir à 50 €, c'est un super set. Franchement, il vaut son prix, c'est clair. C'est pas énorme, mais on a beaucoup de détails. Les minifigs sont hyper réussis, hyper appréciés. Les faces apeurées, les visages apeurés sont top pour s'amuser un peu, à recréer des situations. Même la boîte, comme d'habitude pour les boîtes Ideas, on a une jolie boîte qui est hyper collectionnable, qu'on va pouvoir garder en bon état dans un coin, même peut-être exposé avec le set si vous avez envie. Le set a quand même de la jouabilité. Si vous avez des enfants, il y a les figurines, c'est une voiture qui roule. On va pouvoir s'amuser avec sans problème. La construction est chouette. Ça rend vraiment hommage à l'idée de base du fan, que le fan a soumis à Lego. Vraiment réussi. Un set vraiment cool, comme beaucoup de sets Ideas, qui est une de mes gammes préférées. Je pense qu'on est pas mal pour ce set. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Comme je vous disais en début de vidéo, n'hésitez pas à donner vos retours, à commenter, liker, abonnez-vous même. Ça nous fait toujours plaisir. Et à la prochaine!